L'objet est donc de promouvoir et encourager la création d'écrits par des auteurs haïtiens et ainsi les faire connaître du grand public. Nous tenons à signaler que le jury fonctionne en totale indépendance, sans influence ni pression de la Maison Henri Deschamps et de la Fondation Deschamps. L'œuvre primée est donc le choix du jury et non le choix de la Maison Deschamps. C'est le travail intellectuel de ces hommes et femmes de lettres qui composent le jury du prix Deschamps. Mais nous avons appris que cette année, le choix n'a pas été facile, vu le nombre de manuscrits de qualité qui a été soumis à l'appréciation. Nous tenons aussi à remercier les concurrents qui ont fait confiance au prix littéraire Henri Deschamps et au jury du prix Deschamps pour soumettre leurs œuvres. À l'avoir fait, vous êtes tous des gagnants. Il me reste pour conclure à féliciter le lauréat du prix Deschamps 2013, M. Evin Vèche, et le gagnant du prix Deschamps spécial Paulette Poujol-Auriol et Georges Corvington, M. Faubert Bolivar, pour leur succès ayant produit des œuvres que le jury a estimé mériter cette distinction. Encore félicitations, que ces lauriers que vous recevez ce soir soient pour vous un encouragement pour continuer à produire et grandir et ainsi contribuer au rayonnement de notre riche culture haïtienne. Nous autres humains ne sommes pas faits de chair et de sang autant que nous sommes faits d'histoire. À travers les âges, les histoires et les mythes imprègnent nos cellules, informant notre vision de nous-mêmes et du monde dans lequel nous vivons. Ces paroles de l'écrivaine Sue Monk Kidd m'interpellent. À travers les siècles, des hommes et des femmes de tous âges, de toutes races, de toutes conditions ont ressenti le besoin de marquer des paroles, de questionner les idées reçues, d'inventer des histoires qu'ils laissent comme un legs d'humanité, comme une tentative de trouver le chemin de cette mêmeté qui se cache sous nos dissimilitudes. C'est cela, le métier d'écrire. C'est se retrouver dans une situation où l'on ne peut avancer, ni reculer, ni rester là où l'on se trouve, sans anéantir ce qui est profond et vital à l'intérieur de soi. Écrire, c'est se retrouver sur le fil de la création. À un journaliste qui lui demandait ce qu'il faut pour être écrivain, Maya Angelou répondit qu'il fallait 3 choses. D'abord, quelque chose à dire, puis la capacité de l'exprimer et enfin le courage de l'exprimer pleinement. La conjonction de ces 3 éléments est l'état de grâce de l'écrivain. Et c'est pour honorer ce travail que nous sommes réunis ce soir, pour rendre hommage à la créativité, à la persévérance, à l'imagination libérée et maîtresse de ses fantasmes, aux histoires et aux mots qui nous font rêver, rire, méditer, ou qui nous réveillent du sommeil dans lequel nous maintiennent les idées préconçues et les dictats. Être membre d'un jury littéraire est un privilège, en dehors d'être un travail ardu. Car c'est vrai que c'est du travail, c'est vrai que c'est dur, c'est vrai que c'est du pro bono, comme vient de le dire Peter Frisch. Mais c'est aussi une expérience qui apporte de grandes satisfactions, je dirais même de grandes joies. Je nous vois comme des chercheurs d'or à l'affût de pépites. Page après page, nous attendons, nous sentons venir, nous nous étonnons, nous sourions ou fronçons les sourcils. Nous sommes aussi déçus, souvent. Mais c'est un privilège d'être au frémissement du talent, d'en percevoir les hésitations, les jeunes audaces, d'en sentir l'humus fécond, le talent en devenir ou déjà trempé. C'est un privilège de goûter aux mélanges audacieux de tradition et de modernité, ou de se délecter de la chute superbe et inattendue d'une nouvelle. Voilà, pour nos autres membres du jury du prix littéraire Henri Deschamps, la récompense vraie. Cette année 2013, nous l'avons dit, le prix Deschamps a été particulièrement riche et savoureux, et les choix du jury ont été difficiles
vu la qualité de plusieurs manuscrits. Nous remercions tous ceux qui nous ont envoyé leurs textes et nous les encourageons à continuer de persévérer sur le chemin de l'écriture. Oui, les lettres haïtiennes sont belles. Oui, il y a une relève. Oui, il y a du sang neuf. Oui, l'écriture nous maintient dans le concert des nations. Notre place y est honorable, étonnante et enviée. Nous avons des histoires, de la poésie, des légendes, du théâtre, des rêves pour la consommation locale et pour l'exportation, sans politique et sans démagogie. Et ce n'est pas un mythe. Merci. Alors, comme vous l'avez dit, Faubert n'est pas en Haïti, il m'a envoyé le texte. Donc le texte, c'est en créole. Hein? Donc je vais lire ça en créole alors. Moi, j'ai 9-10 ans comme ça. La caille moi, dans la bibliothèque Frem, j'ai un livre qui te confirme Sillon. Benoît Joachim, Les racines du sous-développement en Haïti, prix Deschamps, 1979. L'envin plus grand, ça te confirme réfléchir dans ce sens ça. Si sous-développement a une racine, nous avons des choquer. C'est un gens pour me dire, prix Deschamps, jour jodi a associé dans tête moins avec livre ça qui te confirme Sillon. C'est une coquine chaîne satisfaction pour moi, pour me recevoir une distinction prix ça. Satisfaction plus fort, les mentions relais prix spécial Paulette pour Jean Loriol et George Covington. Deux personnes dans le sens payo qui te une bataille pour combattre le sous-développement. Deux personnes qui te vivent engagement yo, jouk la mort basculer yo dans la vie éternelle. En ballon-brage, trois personnes sa yo. Benoît Joachim, Paulette pour Jean Loriol, George Covington, m'a remercié en pile tout le monde qui permet pièce théâtre moyen la flambeau une chance de rentrer dans mes moun ak institution tant que yon outils en plus pour nous racher, couper, jeter, bouler pied bois sous développement jouk dans racine. Et puis fouiller terre pour nous chercher racine pied bois ancêtres nous yo te planté pour nous dessiner un autre paysage en ballon-brage un nouveau pied bois que nous relais pied bois libération. Merci. Je vous invite à communier avec moi afin de ressentir tout le poids de ces 5 petites lettres si simples, mais qui résument toute ma gratitude et ma reconnaissance envers vous. Merci. Par respect pour ce que représente Kathleen Mars dans la littérature haïtienne, je me suis efforcé à retenir le cri qui me montait à la gorge quand l'auteur de Saison sauvage m'a annoncé que Le Trou du Voyeur venait de remporter le prix Deschamps 2013. Pour n'avoir pas crié ma surprise et ma joie, je suis resté tétanisé. Kathleen Mars, en personne, prix Jacques-Stéphane Alexis, prix Senghor de la création littéraire, bourse Barbancourt, prix Prince Claus, qui m'appelle jusqu'à Jérémie, considéré géopolitiquement comme le bout de l'île, ce n'était pas rien pour moi. Je remercie le ciel pour ce cadeau et je l'en remercie encore. Je tiens à remercier également mes parents dont les choix durant leurs 33 années de mariage ont été motivés par l'éducation de leurs 2 enfants. Maman et papa, c'est un coup de bois des nous. Le prix Deschamps 2013 est d'abord à eux. Ce prix
tout comme les histoires du recueil leur est dédiée. À Jérémie, pour paraphraser un grand rêveur, le cinéaste italien Federico Fellini, nous vivons une enfance pleine d'interdits, d'obligations, de tabous. Ainsi, la curiosité et la fascination sont restées intactes. Nous avons le sens du merveilleux. J'ai appris que la littérature est l'art de savoir parler de notre histoire comme l'histoire des autres et de l'histoire des autres comme la nôtre, comme l'a si bien dit le prix Nobel de littérature 2006, Orhan Pamuk. J'ai appris aussi que la littérature ne se résume pas à une fiction créée par la rhétorique et la musicalité des mots, qu'on peut aussi y sentir profondément et le texte et l'écrivain. Et comme nul n'est une île, je me suis ouvert les yeux sur mon environnement immédiat, ma ville avec ses gens, sa verdoyante nature et ses bidonvilles de Versailles. Je me suis concentré sur le fond de sa réalité pour sentir et dire son malaise, mon malaise. J'ai misé sur les mots et je me suis mis à mentir. Car, comme a dit l'autre, dans l'écriture, il ne saurait être question de confiance, mais plutôt d'une franche tromperie. Et je réussis mon pari. Ce sera à vous de le découvrir à la sortie du livre. Moi, j'ai découvert, heureusement, que la curiosité qui me porte à regarder le monde par le trou de la littérature, mon trou de voyeur, est la meilleure chose qui puisse m'arriver. Merci. You came into my life. I thought that I was dreaming because you showed me you dance for life and your way to breathe. Enveloppez-moi à dentelle, mon chalet, l'on tes besoins. Ou chanter en d'autres mélodies, bon moi. Les opposés, si y a aussi moins. Ou reconnaître non, moi. Le prix ne consiste pas uniquement en la remise d'un chèque de 150 000 gourdes au lauréat du prix des Champs 2013 et de 100 000 gourdes au gagnant du prix spécial Paulette Pujol-Oriol George Covington. Chacun de ces gagnants, chacun de ces auteurs auront leur livre imprimé à 1000 exemplaires avec 100% du revenu de la vente de ces livres qui reviennent à ces auteurs.